La mort de Jésus sur la croix est l'événement qui a marqué à jamais l'histoire de l'humanité. La crucifixion et la résurrection de Jésus ont montré au monde la gravité de la colère de Dieu, la grandeur de sa miséricorde et l'immense amour qu'il a pour nous. Le Christ crucifié a enseigné aux pécheurs le sens de la justice et de la grâce divine. Il est essentiel que les gens comprennent ce qui est réellement arrivé à Jésus sur la croix. Malheureusement, de nombreux chrétiens ont une mauvaise compréhension du sacrifice du Christ sur le calvaire. Cette vidéo vous présentera la chronologie complète de la crucifixion de Jésus et sa véritable signification. Jésus a été crucifié un vendredi. Il y a un débat sur le jour exact de la crucifixion, le mercredi et le jeudi étant des options. Cependant, le vendredi est le jour le plus largement accepté et celui qui correspond le mieux au récit biblique. C'est ce jour de la semaine que nous allons étudier dans cette vidéo. Dans les jours qui ont précédé la crucifixion de Jésus, une série d'événements importants ont eu lieu, à commencer par le dimanche. Le dimanche précédant la crucifixion, Jésus est entré à Jérusalem sur un ânon. À cette occasion, il est acclamé par la foule comme le Messie. Les gens reconnaissent Jésus comme le fils de David et crient « Hosanna », mais ils ne comprennent pas le véritable but du ministère du Christ. Les faits sont clairs. Les mêmes personnes qui l'ont acclamé le dimanche ont également crié « Crucifiez-le » le vendredi de la même semaine. Ce rejet explique les pleurs de Jésus lorsqu'il regarde vers Jérusalem. La purification du temple est sans doute l'événement le plus important du lundi de la semaine de la crucifixion. Le mardi, il a prononcé son célèbre sermon eschatologique, dans lequel il a fait d'importantes prophéties sur les derniers jours et la fin des temps. Le mercredi, une femme a oint Jésus avec un onguent qu'elle portait dans un vase d'albâtre. Ce même jour, le complot visant à tuer Jésus a commencé à prendre sa forme définitive. Le traître Judas Iscariote rencontre les prêtres pour signer l'accord de trahison. Enfin, le jeudi précédant sa crucifixion, Jésus célèbre la dernière Pâque avec ses disciples et institue le repas comme une ordonnance que son peuple doit observer. Il a lavé les pieds de ses disciples, et après avoir donné ses dernières instructions, il est parti pour le mont des Oliviers. Là, il pria le Père dans un jardin appelé Gethsémani. Son agonie fut si profonde que sa sueur devint du sang, et ce fut la nuit de son arrestation. Le jeudi soir, Judas Iscariote a officialisé sa trahison en s'approchant de Jésus et en l'embrassant sur la joue. Puis, rapidement, le gardien du temple et les légionnaires romains qui accompagnaient Judas s'approchent de Jésus pour l'arrêter. À cette occasion, l'apôtre Pierre a tenté d'empêcher l'arrestation de Jésus, allant jusqu'à couper une oreille du serviteur du grand prêtre, mais Jésus l'a réprimandé. La crucifixion de Jésus était inévitable. Si vous aimez apprendre l'histoire biblique et son impact sur le monde d'aujourd'hui, cliquez sur « J'aime » maintenant. Ce faisant, vous aiderez non seulement à diffuser ces connaissances à un plus grand nombre de personnes, mais vous participerez également à la diffusion de la vérité. Votre soutien est essentiel pour poursuivre ce voyage à travers ces sujets fascinants. Jésus s'était engagé à accomplir les Écritures qui révélaient les décrets de Dieu. Comme Jésus l'avait prédit, Pierre renia le Seigneur le jour même. Après avoir été arrêté, Jésus est conduit devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin était une assemblée dont les fonctions étaient liées à la politique, à la religion et à la juridiction. En raison de l'innocence de Jésus, il était difficile de porter des accusations contre lui. Jésus a été condamné pour faux témoignage. En outre, Jésus a fait une déclaration profonde sur sa divinité lorsqu'il a été interrogé par le grand prêtre. Il affirme être le Fils de l'homme, celui qui viendra sous les nuages et régnera en tant que tout-puissant, comme l'annoncent les Écritures. Face à cette déclaration, le grand prêtre l'a accusé de blasphème. Après avoir obtenu l'accusation formelle, le Sanhédrin livre Jésus à Ponce Pilate, le gouverneur romain de Judée. Face à tant d'accusations, Jésus garde le silence, selon les paroles du prophète Isaïe. À l'époque, Pilate est confronté à une situation politique compliquée. Pour éviter toute agitation populaire, Pilate décide d'envoyer Jésus chez Hérode Antipas, l'autorité de la tétrarchie de Galilée. Après avoir gardé le silence pendant un nouvel interrogatoire, Jésus est renvoyé à Pilate. Pilate s'est montré réticent à condamner Jésus à mort, et non par compassion. Dans le passé, j'ai évité de telles situations parce que je ne voulais pas être impliqué dans des complications politiques. Il craignait de se brouiller avec Rome et voulait donc éviter les ennuis. Pilate propose de battre Jésus et de le relâcher ensuite. Il a également proposé au peuple de choisir entre Jésus et un criminel connu, Barabbas. Mais rien de tout cela ne s'est produit, car la foule a exigé la crucifixion de Jésus. La crucifixion a été précédée d'une séance de mauvais traitements extrêmement brutaux. Avant d'être crucifié, Jésus a été flagellé. La séance de flagellation imposée par les Romains était extrêmement cruelle et douloureuse. L'instrument utilisé était un petit manche de bois attaché à un fouet fait d'une combinaison de lanières de cuir à plusieurs brins.
Des morceaux d'os pointus et des crochets métalliques étaient placés aux extrémités. Cette punition était si lourde qu'il n'était pas rare qu'un homme meure des suites des blessures causées par la flagellation. La victime restait nue et penchée en avant pendant que les deux hommes, un de chaque côté, appliquaient les coups de fouet. La corde de cuir créait des ecchymoses et des coupures profondes, tandis que les pointes d'os et les crochets de métal piquaient et déchiraient la peau. La chair du fouetteur était tellement déchirée que les veines et même les organes internes étaient exposés entre les profondes blessures. Après avoir été injurié et violemment fouetté par le peuple, Jésus a été entouré par les soldats du gouverneur. Le but de ces soldats était de s'amuser aux dépens de Jésus. Ils voulaient se moquer du roi des Juifs. La Bible raconte que les soldats ont enlevé les vêtements de Jésus. Ils l'ont ensuite revêtu d'un manteau de pourpre qui était probablement très vieux et usé. Il s'agissait certainement d'un des vêtements portés par un soldat. Le but était clair, représenter les habits de la royauté. Il est essentiel de rappeler que le corps de Jésus a été complètement meurtri par la flagellation. Cet acte a sans doute été extrêmement douloureux, se déshabiller et se rhabiller. Les soldats ont également fourni une couronne d'épines et l'ont placée sur Jésus. Le but des soldats, en plus de se moquer de Jésus, était de le blesser encore plus. Les épines de la couronne ont évidemment provoqué un saignement intense sur son front. Cette couronne avait une signification beaucoup plus profonde. Les épines de la couronne de Jésus étaient liées aux épines résultant de la malédiction du péché sur la nature. Et il a endossé cette malédiction. En plus de la couronne d'épines, les soldats ont donné à Jésus un roseau en guise de sceptre et ont commencé à se prosterner devant lui. Ils le saluent en disant « Salut, roi des Juifs ». Ils ont poussé l'insulte jusqu'à la limite la plus basse et la plus dégradante. Ils crachent sur Jésus. Puis, toujours insatisfaits, ils prennent le roseau qu'il lui avait donné et, tout en l'insultant, ils le frappent sur la tête, déjà blessé par la couronne d'épines. Enfin, une fois de plus, ils déshabillent Jésus, le revêtent de leurs vêtements et l'emmènent pour le crucifier. Après avoir été fouetté et maltraité par les soldats, Jésus est emmené pour être crucifié. La loi est claire, l'exécution doit avoir lieu en dehors de la ville. En outre, un condamné à la crucifixion devait porter son propre instrument d'exécution, à savoir la croix. Le condamné portait généralement la poutre horizontale de la croix. Le poids de cette poutre en bois variait entre 13 et 18 kg. La poutre verticale, quant à elle, était préparée sur le lieu même de la crucifixion. Toutefois, les spécialistes soulignent que dans certains cas, la croix entière était portée par le condamné. En tout état de cause, Jésus a porté sa propre croix. Cependant, en raison des limites imposées par son corps physique affaibli, Jésus n'a pas pu la porter longtemps. Alors, quand Jésus est arrivé à l'épuisement physique, les légionnaires ont forcé un homme, identifié comme Simon de Cyrène, à porter la croix de Jésus pour le reste du chemin. Sur le chemin menant au lieu de sa crucifixion, Jésus est suivi par une foule nombreuse. L'évangéliste Luc raconte qu'il y avait dans la foule des femmes qui se lamentaient, ressentant une grande douleur devant tout ce qui arrivait à Jésus. Il est important de noter que les disciples les plus proches ne sont pas mentionnés. La crucifixion était la forme de peine capitale la plus cruelle, la plus humiliante et la plus honteuse à l'époque. Bien que son origine soit controversée, on sait que la crucifixion était utilisée depuis la Perse et qu'elle a été adoptée comme forme d'exécution par la civilisation carthaginoise. Plus tard, les Romains ont également commencé à utiliser la crucifixion pour leur condamnation à la peine capitale. Un citoyen romain n'aurait jamais été exécuté sur une croix. La crucifixion était donc principalement utilisée pour condamner les pires criminels de l'époque ou les personnes considérées comme inutiles, telles que les serfs et les insurgés qui se soulevaient contre l'Empire romain. La mort par crucifixion était lente et atroce. Les mains ou les poignets étaient cloués au bois à l'aide de gros clous métalliques et attachés autour de la poutre pour renforcer le soutien. Les pieds, soutenus par une petite planche, recevaient également des clous qui les transperçaient au niveau des talons. Ces blessures provoquaient des hémorragies et des douleurs atroces. La position dans laquelle la personne était crucifiée et la faiblesse de son corps rendaient la respiration très difficile en raison de la force de gravité. Cela provoquait des mouvements involontaires des jambes, qui tentaient de soutenir le corps. À cause des clous plantés dans les talons, ces mouvements devenaient douloureux. En outre, la victime a souffert de violents maux de tête et d'une soif extrême. Le processus se poursuivait jusqu'à l'épuisement total du corps de la victime. Le processus de mort prenait des jours et se produisait généralement par asphyxie. Dans de nombreux cas, les jambes des victimes étaient brisées pour accélérer le processus de mort. L'asphyxie se produit plus rapidement car les jambes ne peuvent plus soutenir le torse de la victime. Le texte biblique indique que Jésus a été crucifié à Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». Il a été crucifié entre deux criminels, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Alice a accompli la prophétie d'Isaïe en disant qu'il était compté parmi les transgresseurs.
Et bien qu'il s'agisse d'un nouvel affront contre celui qui a toujours été juste, elle ne bronche pas. Au moment de la crucifixion de Jésus, on lui a donné du vin de fiel, ou plus précisément du vin de myrrhe. Ce mélange avait un effet anesthésiant prouvé, qui engourdissait la victime. Jésus a refusé ce mélange. Puis, une fois crucifié, des soldats lui ont proposé une éponge imbibée de vinaigre. Dans les deux cas, la soif de Jésus a été augmentée par le fiel amer qui rendait le vin désagréable et par l'acidité du vinaigre. Les paroles du psaume 69, verset 21, se sont accomplies de manière impressionnante. Ils ont également placé une plaque au-dessus de la tête de Jésus sur la croix. Sur cette plaque, on pouvait lire « Voici Jésus, le roi des Juifs ». Ses vêtements ont été répartis entre les soldats qui les ont tirés au sort. Il s'agissait certainement du manteau qui couvrait sa tête, des sandales, de la ceinture, de la cape et de la tunique sans couture. La prophétie du psaume 22, verset 18, s'est ainsi accomplie. Lors de la crucifixion, Jésus était accompagné de quelques personnes qui ont eu pitié de lui. Quelques disciples le regardaient de loin, mais de tous ses disciples, seul Jean est mentionné comme étant près de Jésus sur la croix. Quelques-unes des femmes qui avaient fidèlement accompagné le ministère de Jésus étaient également présentes, aux côtés de l'apôtre Jean. Outre le disciple bien-aimé, les noms mentionnés dans le texte biblique sont Marie, la mère de Jésus, Marie-Madeleine, Salomé et Marie, la femme de Cléopas. Les évangiles rapportent que lors de sa crucifixion, Jésus a prononcé cette phrase. Il a prié le Père en faveur de ceux qu'il avait crucifiés, en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il a ensuite réconforté le voleur repenti par de douces paroles. « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Il dit avec fermeté « Voilà ton fils, Marie sa mère ». Et il dit à Jean « Voici ta mère ». À un autre moment, il a exprimé toute sa souffrance, accomplissant une fois de plus les premiers mots du psaume 22, qui disent « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans une autre démonstration claire de sa pleine humanité, Jésus a dit « J'ai soif ». Au terme de son œuvre rédemptrice, il dit enfin « Tout est accompli » et déclare « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Toutes les paroles de Jésus sur la croix ont une signification importante et indiquent même l'accomplissement des Écritures qui ont témoigné de ce moment. Jésus a été crucifié à 9h du matin et est mort vers 3h de l'après-midi. Pendant ce temps, il y a eu une période de ténèbres qui a duré de midi à 3h. Ces ténèbres indiquaient le jugement de Dieu sur les péchés que le Christ avait expiés sur la croix. Outre les personnes qui ont réellement souffert de voir Jésus sur la croix, beaucoup d'autres ont été témoins de la crucifixion. Il est important de noter que de nombreux pèlerins visitaient la ville pendant la fête de la Pâque. La Bible souligne également que même lorsque Jésus était sur la croix, les insultes à son égard ne cessaient pas. Les gens le blasphémaient, notamment en s'attaquant à sa divinité. Même les voleurs qui ont été crucifiés à côté de Jésus l'ont insulté. Même face à tant d'insultes, Jésus est resté silencieux. La seule chose qu'il a dite à ses bourreaux a été une prière pour que le Père leur pardonne. En remettant son esprit à Dieu et en mourant, Jésus a déchiré le voile du sanctuaire de haut en bas. Cela signifie que, par sa mort, le chemin vers le sanctuaire céleste a été ouvert. Il y eut aussi un tremblement de terre qui fendit les rochers et ouvrit les tombeaux. Le texte biblique n'offre pas d'explication supplémentaire, mais il précise qu'à l'occasion de la mort et de la résurrection de Jésus, de nombreux corps de saints endormis ont été ressuscités. On ne sait pas qui étaient ces personnes, mais elles sont apparues à de nombreuses personnes à Jérusalem. En outre, le centurion et ceux qui gardaient Jésus sur la croix avec lui étaient remplis d'une grande crainte. Ils glorifiaient Dieu et affirmaient avec conviction « Celui-ci est le Fils de Dieu ». Après la mort de Jésus, l'un des soldats lui a transpercé le côté du corps avec une lance, et quand il a transpercé le corps de Jésus, du sang et de l'eau en sont sortis. Il s'agit sans aucun doute d'une autre indication directe de sa pleine humanité. Le soldat a confirmé que Jésus était mort. En effet, les Juifs ne voulaient pas que des corps soient placés sur la croix pendant le sabbat. Ils ont donc demandé que les jambes des crucifiés soient brisées. Les jambes des voleurs crucifiés à côté de Jésus ont été brisées parce qu'ils étaient encore en vie. Jésus était déjà mort et aucun de ses os n'a été brisé. De cette manière, les Écritures s'accomplissent avec précision. Aucun os n'a été brisé et aucun corps n'a été transpercé. Ensuite, Joseph d'Arimathie, un disciple secret de Jésus, a retiré le corps de Jésus de la croix et l'a enterré. Nicodème et les femmes fidèles qui étaient présentes lors de la crucifixion ont également participé à l'ensevelissement de Jésus. La Bible affirme que personne n'avait été enterré dans le tombeau où Jésus avait été déposé. Mais la bonne nouvelle est que le dimanche matin, ce même tombeau était déjà vide. Jésus était ressuscité. À la lumière de toute cette histoire, il est essentiel de comprendre la véritable signification de la crucifixion de Jésus. La mort de Jésus sur la croix a été terriblement douloureuse.
mais nous ne devons pas la considérer uniquement sous son aspect physique. Nous devons comprendre que les gens font l'erreur de considérer la crucifixion de Jésus en mettant l'accent uniquement sur la torture physique qu'il a endurée. La douleur physique qu'il a subie est sans doute inimaginable. Mais d'autres hommes ont connu la même situation avant et après lui. L'Antiquité a connu des exterminations massives, des milliers de condamnés ayant été crucifiés. Même certains apôtres ont subi la même peine, comme l'apôtre Pierre qui, selon la tradition chrétienne, a été crucifié la tête en bas. En revanche, il est indéniable que Jésus a été soumis à une douleur qu'aucun homme ne pourrait supporter. Ses souffrances n'étaient pas seulement intenses, mais surtout vicariantes. La Bible affirme qu'il a été transpercé pour nos transgressions et broyé pour nos iniquités. Le prophète Isaïe déclare que le châtiment qui nous apporte la paix était sur lui, et que le résultat est que nous sommes guéris par ses meurtrissures. La crucifixion de Jésus l'a publiquement exposé en tant que Fils de Dieu sous la malédiction du Père. Jésus est descendu de la gloire céleste dans l'abîme le plus profond de l'enfer. Il a mis de côté la satisfaction éternelle du lien le plus profond avec le Père pour affronter la souffrance. Il est important de comprendre que l'immense douleur que Jésus a ressentie sur la croix n'a pas été causée par les clous, les épines ou la flagellation, mais par le fait qu'il a porté tout le poids de la justice divine pour notre péché. Celui qui n'a jamais péché et que tout l'univers déclare saint, 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 sur la croix du calvaire, a été fait pécher pour nous. C'est pourquoi celui qui entretenait la relation la plus parfaite avec le Père s'est écrié sur la croix, dans son agonie, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il ne s'agit pas d'une phrase romantique ou symbolique de Jésus sur la croix. Il est clair que le Père ne pouvait pas supporter de regarder la souffrance de son Fils sur la croix et qu'il lui a donc caché son visage, comme le prêchent certains chefs religieux inattentifs. En prononçant cette phrase, Jésus était sincère et honnête. Le psaume 22, auquel cette phrase est empruntée, ne s'est pas accompli de manière figurative dans la personne du Christ sur la croix, mais de manière réelle. Il s'est senti impuissant, non pas à cause de ce qu'il était ou de ce qu'il avait fait, mais à cause de ce qu'il était devenu, à cause de tout ce que nous avions fait. À ce moment-là, il est devenu la cible de la colère de Dieu pour notre faute. Il est devenu malédiction à notre place, afin que nous soyons déclarés justes devant Dieu. Jésus a sans aucun doute assumé tous nos péchés à ce moment-là. Le Père a détourné son visage parce que ses yeux sont purs et saints et ne peuvent supporter de voir l'iniquité, comme l'a écrit le prophète Habacuc. Le psaume 22 est la parole de Dieu. Jésus a vraiment pris notre péché sur lui, a reçu notre culpabilité et sur la croix, a connu l'abandon du ciel et a été broyé comme un ver pour le bien de son peuple. S'il y a quelqu'un dans ce monde qui a su ce que c'était que de se sentir abandonné par Dieu, c'est bien Jésus, le Fils de Dieu lui-même, sur la croix du calvaire. Jésus-Christ a été victorieux en tout. Il est ressuscité le 3e jour, ce qui prouve que son œuvre de rédemption est complète et suffisante. La Bible révèle que l'amour de Dieu n'est pas l'effet de la crucifixion de Jésus, mais sa cause. Dieu ne nous aime pas parce que Jésus était sur la croix, mais Jésus était sur la croix parce que Dieu nous aime. Ce grand amour n'est pas une invention, il est une réalité depuis avant le commencement du monde. Dieu s'est choisi un peuple et s'est lié à lui d'une manière particulière. Il n'a pas épargné son propre Fils pour racheter les fautes de ceux qui lui appartiennent. La crucifixion de Jésus est la révélation la plus parfaite de cet amour indescriptible. Celui qui a subi la pire des humiliations, qui a reçu le pire des châtiments, l'agneau immolé, est celui-là même qui est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et action de grâce pour les siècles des siècles. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir plus de contenu comme celui-ci. Commentez la crucifixion de Jésus avant de partir. J'ai hâte d'entendre ce que vous pensez.